Aujourd'hui, j'ai décidé de discuter, juste de faire un peu de discussion pour que tu puisses un peu pratiquer la compréhension et peut-être que tu me donnes ton opinion sur les sujets dont j'ai envie de parler aujourd'hui. Alors ça va être très informel, je n'ai rien préparé. J'ai pensé à quelques petits sujets, voilà, desquels enfin, sur lesquels je pouvais parler aujourd'hui, mais j'ai envie de laisser ça libre, sans penser trop à ce que je vais vouloir dire ou voilà. J'espère que ton été se passe bien. On a eu quelques épisodes de canicule là, donc bon. Là, du coup, c'est un petit peu plus agréable parce que il fait un peu moins chaud, mais il y a le chat qui passe derrière. Mais c'est vrai que c'était assez compliqué avec la chaleur. On a un peu du mal, je trouve, à rester concentré, à continuer à faire nos activités de d'habitude. D'ailleurs, j'avais pris l'habitude d'aller marcher beaucoup. Et en fait, j'ai perdu complètement cette habitude, à cause de la chaleur tout simplement parce que, soit je dois me lever très, très tôt le matin pour aller marcher, soit alors, je n'y vais pas et voilà. Ou le soir tard, mais en ce moment je ne peux pas donc voilà. Et oui, en parlant d'habitudes, d'ailleurs, les habitudes, c'est quand même quelque chose, c'est quand même un gros sujet je trouve les habitudes. Et surtout, par exemple, pour la lecture, parce que je me suis rendu compte que en partant en voyage, je suis partie en voyage il y a un mois pour 2 semaines. Je suis partie au Mexique, c'était génial. Vraiment, c'était très très beau, magnifique. J'ai passé un excellent moment, d'excellentes vacances, voilà. Et oui, je sais plus pourquoi je disais ça. Oui, par rapport aux habitudes, parce que, c'est vrai que parfois, un petit rien nous fait perdre une habitude qu'on avait, et souvent je dis que, c'est important pour améliorer son français et cetera, de pouvoir, créer une habitude, avoir une habitude en français. C'est quelque chose d'important au final, de garder cette habitude qu'on a, même quand on est en vacances, même quand on est hors de sa routine habituelle. Et j'ai un petit peu mal au bras d'ailleurs de tenir cette caméra. Je vais voir si je peux pas la poser quelque part. Voilà, c'est peut-être pas si mal là. De toute façon, je ne fais rien de formel, donc voilà. En plus, il y a le chat à côté, ça me fait beaucoup rire. Je garde ce petit chat en vacances aussi, puisque ses propriétaires, ses parents sont partis en vacances, et donc je garde ce chat en vacances à la maison. Et voilà, tout ça pour dire qu'en fait, c'est vrai que c'est compliqué, je pense, d'avoir une routine et de garder cette routine sur le long terme, surtout quand on casse cette routine parce qu'on part en vacances, parce que parfois dans la vie, il y a des imprévus. Et c'est pas forcément facile de garder cette routine-là. J'avais une bonne habitude de lecture avant de partir en vacances. Pendant les vacances, je l'ai à peu près gardée et là, j'ai l'impression d'être un peu dépassée par, les événements, par tout ce que je dois faire et cetera, et je trouve que c'est un peu compliqué de garder cette routine-là. C'est difficile d'être constant, de rester motivé, pour la lecture. Là, en ce moment, je suis en train de savourer un livre parce que vraiment c'est savourer un livre, vraiment l'apprécier. Je le lis, très lentement, mais vraiment je l'apprécie tellement, il est très court. Ce livre, c'est, L'âme du monde de Frédéric Lenoir. Et franchement, j'ai adoré parce que c'est génial, ça fait vraiment prendre conscience de beaucoup de choses. Alors, j'ai déjà travaillé sur beaucoup de choses, d'aspects dans la vie, mais il y a toujours un moment, je pense, dans la vie, ou plusieurs moments où on remet un peu les choses en perspective, on réfléchit à certaines choses de la vie, l'importance des choses ou pas. Ce livre est absolument magnifique. Voilà, il est écrit en plus par un francophone, donc je recommande si vous avez envie de lire une belle lecture, c'est vraiment très très bien. Et puis j'avais prévu aussi de lire beaucoup de livres pendant les vacances et en fait j'ai juste terminé un livre. Je sais pas vraiment pourquoi, mais voilà, c'est un peu difficile, ouais, de garder cette routine de lecture, de continuer après les vacances, au retour, d'avoir plein de choses à faire. Et je veux pas trop me mettre la pression à lire parce que je pense que c'est quand même, avant tout du plaisir. Alors c'est sûr que maintenant, j'en profite aussi pour, le faire découvrir à mes élèves, aux personnes qui veulent, s'inscrire dans mes clubs de lecture. C'est quelque chose, qui me tient vraiment à cœur, mais je ne veux pas, me forcer à lire pour, mes clubs de lecture ou quoi. Je veux que ça soit quand même quelque chose qui vient de moi et malgré tout,
je me force quand même un peu à lire des auteurs, francophones parce que je ne lis aucun auteur étranger pour le moment. Parce que en fait, quand je lis un livre, je réfléchis toujours: «Est-ce que ça pourrait plaire à mes apprenants?» et je me dis que peut-être que c'est pas l'idéal d'avoir des auteurs, étrangers, pour des clubs de lecture. Donc je ne m'autorise pas trop à lire des auteurs étrangers. Mais je pense que pour l'instant, en tout cas, pour moi, c'est important de garder ce truc, d'auteur francophone pour garder un peu peut-être l'authenticité ou je sais pas, peut-être aussi, j'aime bien quand je sélectionne des livres qui est quelque chose de la France ou, d'un autre pays francophone, mais qu'on puisse voir un peu peut-être l'histoire ou la géographie, qu'on puisse apprendre, plus de choses, que seulement lire un livre. Je vais me changer d'endroit parce que j'ai chaud là où je suis et ce chat est perché, le chat perché. Donc oui, où est-ce que j'en étais? Oui, sur les clubs de lecture et cetera. C'est un peu, les choses auxquelles, je pense ou que j'ai en tête en ce moment et j'essaye de me libérer de ça et je me dis que cet été, je pourrais en profiter pour lire un ou 2 livres, d'auteurs étrangers. Voilà, essayer de retourner un peu dans cette, habitude et cette routine de lecture. En ce moment, j'ai pas mal de travail aussi, donc j'ai la tête un peu occupée à autre chose. Et voilà, c'est pas forcément très facile de trouver, la motivation, de garder la motivation et encore une fois avec la chaleur, avec, l'été, on a envie de passer du temps, peut-être à faire des activités ou quoi donc voilà. Je sais pas ce que tu en penses, toi? Est-ce que tu penses que, bah, c'est problématique, de lire des livres, traduits, pas d'auteurs, de la langue même? Je sais pas, je me dis: «Est-ce que c'est gênant finalement de lire une traduction?» parce que les traductions peuvent être vraiment excellentes. Ouais, ça m'intéresse de savoir un peu ce que tu en penses. Est-ce qu'on devrait lire que des livres, d'auteurs francophones si on apprend le français, si on veut apprendre le français? Ou alors est-ce qu'on pourrait lire, notre livre préféré, traduit finalement en français pour, pratiquer le français? Et ça m'intéresse aussi de voir d'où vous me suivez, de quel pays ou de quelle ville, de quelle région. Ça m'intéresse vraiment de voir, d'où vous me suivez, donc n'hésitez pas à peut-être vous présenter dans les commentaires ou quoi, ça me ferait vraiment plaisir de voir un petit peu plus, qui sont les personnes qui me suivent et qui apprécient mon contenu. Moi, je sais pas si je l'ai déjà dit dans certaines de mes vidéos, mais je viens de Normandie, en France. Mais j'habite à Valence, Valencia, en Espagne. Ça va faire 10 ans que j'habite en Espagne. J'ai pas toujours habité à Valence, mais ça va faire 10 ans que j'habite ici, donc ouais, ça commence à faire un certain nombre d'années. Voilà, je suis un peu tombée amoureuse de la vie en Espagne, des ouais, du beau temps aussi, parce qu'en Normandie, bon, le temps était un peu difficile. Et oui, ça m'intéresse aussi de savoir si, est-ce que tu prends des cours de français, à côté? Est-ce que tu apprends le français? Enfin, en gros, pourquoi tu souhaites améliorer ton français à travers les livres? Mon objectif, c'est vraiment que les gens puissent prendre du plaisir et en même temps améliorer leur français grâce à la lecture, grâce à des livres que je sélectionne. C'est pas facile de sélectionner des livres d'ailleurs, c'est vraiment à chaque fois très compliqué de se dire quel livre peut être adapté. J'essaye de regarder le nombre de pages, j'essaye de regarder le niveau de la langue, j'essaye un peu tout. C'est un peu un prise de tête, un casse-tête, de trouver quelque chose qui va être, ouais, l'idéal. Et je sais pas toi, mais moi, en été, j'aime, beaucoup le fait de pouvoir un peu lâcher prise. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent un peu, avec du stress toute l'année et puis quand l'été arrive, que tout le monde un peu se détend, tout est plus cool, l'ambiance est plus cool. Donc j'aime bien ça, le fait de voir un peu tout le monde comme ça se détendre. Ça fait vraiment ouais, ça fait plaisir. Par contre, ouais, en Espagne, on est habitué à la chaleur quand même, donc même si on a très, très chaud, bah, finalement, on reste enfermé chez nous. On a un peu, la clim, on a un peu le ventilateur et ça va. Mais je voyais en France la semaine dernière, là, il y a 2 semaines, avec les fortes vagues de chaleur, la canicule. C'était assez impressionnant de voir, vraiment comment rien n'est adapté pour la chaleur en France, dans beaucoup de
d'endroits de France parce que c'est pas quelque chose d'habituel, qu'il fasse chaud ou voilà, qu'il fasse plus de 30-35 degrés. Et là, la semaine dernière, on a eu des températures vraiment, extrêmes et ça, je trouve que c'est ouais, c'était vraiment impactant en tout cas dans les informations, hein. J'ai vu à la télé un peu, que c'était dur quoi, pour beaucoup de personnes. Il y avait beaucoup d'écoles qui ont dû fermer pendant longtemps, les garderies et cetera parce qu'elles sont pas du tout adaptées, pas du tout climatisées. Voilà et je pense malheureusement que ça va être notre futur. On va avoir de plus en plus de jours, en été où il va faire très chaud donc malheureusement, il va falloir s'habituer et voilà. C'est vrai qu'en Espagne, on est beaucoup plus habitué à ça en général. Il y a un autre chat. En fait, ils sont 2 chats, mais il y en a une, elle a très, très peur et du coup, je l'ai pas encore vraiment vue. Elle reste tout le temps cachée sous le canapé donc voilà. Mais là, elle sort de temps en temps. Je crois que je vais sortir un petit peu et je vais aller terminer ma conversation, dans la piscine. Ça va me faire du bien de tremper les pieds. Voilà, j'ai les pieds dans l'eau, ça fait du bien, ça va mieux. Ça me fait vraiment plaisir de parler comme ça parce que j'ai l'impression que c'est un peu plus, naturel et de toute façon, c'est naturel puisque je n'ai rien prévu. Je parle juste, je discute. Bon, avec moi-même pour l'instant, c'est vrai, mais donc ça me fait plaisir de faire ce genre de petites vidéos. N'hésite pas à me dire si c'est un genre de vidéo qui peut te plaire, de discuter, de peut-être trouver aussi des sujets de discussion, pourquoi pas. On pourrait, pour la prochaine fois, peut-être trouver un sujet de discussion. Et puis je pourrais vous donner mon avis, un peu dire ce que je pense, sur tout et n'importe quoi, hein. C'est pas obligatoirement en rapport avec la lecture, ça peut avoir rapport avec, oui, un peu n'importe quel sujet. Donc si la vidéo te plaît, tu peux mettre un petit like ou un petit cœur ou je ne sais pas trop. Et voilà. Moi, je vais continuer à travailler. Enfin, je vais me reposer un petit peu là dans la piscine. Et puis, je vais continuer à travailler. C'est assez agréable de vivre ici. Et la vie est vraiment très, très cool. Très calme. Et tout est chouette. Voilà. C'est ce livre que j'ai lu qui me reste en mémoire pendant très longtemps, avec toutes les choses de ma vie que je fais. L'âme du monde, c'est le livre que je suis en train de terminer. Bon, il me reste 10 pages à lire, donc vraiment, j'ai bientôt fini. Et voilà. Bah, écoute, n'hésite pas à me dire si cette vidéo t'a plu encore une fois. J'ai hâte de te lire en commentaire, de découvrir un petit peu plus sur toi. Et puis, dis-moi aussi si ce genre de vidéo te plaît. Et moi, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.